Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans la chaude ambiance de Rouen sur la patinoire de l'Île-la-Croix pour le match 5 de cette finale. Salut Jérôme. Bonsoir à tous. Jérôme, c'est le match du titre, le 5e match, la finale dans cette série complètement folle. C'est la première fois depuis la création de la Ligue Magnus que les deux finalistes vont vers le match 5. Alors rappel des faits dans cette série avec les deux premiers matchs qui ont eu lieu sur cette glace remportés par Angers à la surprise générale. Angers, Jérôme, qui a eu deux occasions d'aller chercher le titre à domicile, mais Rouen a survécu à ces deux matchs à l'extérieur et on se retrouve donc pour ce 5e match finalement dans une série où chacune des équipes a remporté ces deux matchs à l'extérieur. Qui a l'avantage ce soir? Exactement, on a les deux équipes qui n'ont pas gagné sur leur glace. Pour moi ce soir l'avantage est pour Rouen. La finale dans cette série de la Ligue Magnus, le 5e match, les deux équipes sont à 2 victoires partout. C'est la première fois depuis la création de la Ligue Magnus qu'on se retrouve avec ce scénario. Ça va être grandiose et c'est parti! Parce que le jeu se poursuit là avec l'engagement dans la zone neutre. Fallait gagner par Angers. Tinel qui cherchait Mallette devant la cage. Tinel qui récupère le long de la bande, qui remet dans le fond. Mallette et le but! Karl Mallette qui débloque la situation, le meilleur compteur des playoffs, le meilleur joueur du championnat depuis des années, le capitaine rouennais qui permet à son équipe de mener, d'ouvrir le score. On voit le lancer. Un lancer époustouflant qui arrive pleine lucarne droite d'Aubry. On voit Aubry un peu fébrile en train de se mettre à genoux tout de suite. Et ça lui passe au-dessus de l'épaule droite, au-dessus de la plaque. Un lancer chirurgical de la part de Mallette. 1-0 pour Rouen. Lacroix, Widman. Attention à Angers de rester en équipe. Balouche qui lance. Et le but de Thomas Balouche. Angers réagit. Oh, incroyable. Avec le plus fou de ses joueurs, Thomas Balouche. Le Sébastien Chabal angevin. Incroyable. Ça fait la moitié du match qu'on attend pour voir des buts. Et là, encore un lancer du poignet. Bien couvert par le défenseur, on va le voir dans les pieds. Et hop, la lucarne au-dessus du gant d'attrape de Koenig qui n'a rien vu, puisque Balouche a profité des jambes des deux défenseurs rouennais pour lancer à la cage. Le même scénario quasiment, avec ce lancer dans le haut du but et la joie de Thomas Balouche. Angers revient dans le match, un partout. Le palais conservé dans le territoire angevin avec Auberg à la bleue. Jonathan Zwikel. Sami Birta, Auberg. Il reste encore 1 minute 20 d'avantage numérique. Sami Birta pour Auberg, le shoot contré par Thomas Balouche qui se bat pour dégager. Le palais conservé par Auberg. Le shoot derrière manqué de Sami Birta. Zwikel. Faut absolument croire, fasse circuler son palais plus vite pour surprendre la défensive angevine. Zwikel pour Tardif. Le lancer, le but! L'explosion de joie, on revoit le lancer de Luc Tardif, servi par son frère Jonathan Zwikel pour Luc Tardif Junior. Le shoot dans la lucarne à nouveau et la joie de Jonathan Zwikel qui encasse sa crosse. Rouen reprend l'avantage. Et c'est du délire, Jérôme, c'est du délire. Ouais, la fête est folle pour le moment. Superbe lancer de Tardif qui donne l'avantage maintenant à son équipe. Reste 11 minutes 30. De Koenig, mais avec tout ce qu'il fait, on va rien lui dire. Zwikel qui accélère, attention avec Tardif. Zwikel qui fait le tour, le palais de la cage, Sami Birta. Ça revient, le but! Oh, le but de Jonathan Zwikel! Wouh! On revoit encore C'est Jan Zwikel qui surprend la défense angevine.
C'est lui qui avait amené ce palais devant la cage. Et c'est lui qui reprend. En effet, un but à l'image de la ligne. Beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Et une reprise de la part de Zwickel qui est compliquée, mais qui s'essaye quand même. Et finalement, il trouve le but. Gros travail de la deuxième ligne rouennaise pour marquer le troisième but rouennais qui, malheureusement, je pense, pour les Angevins, va faire la différence. Temps mort demandé par Akil Aimé. On essaye de remotiver les troupes, de reconcentrer les troupes sur l'objectif. Et bien joué devant le but avec la prise. Et le but de la prise. Quelle passe magique de Poudrier pour la prise. Devant la cage, il trompe Trevor Koenig. Et Angers reprend espoir à 5 minutes de la fin de ce match. Superbe jeu de la part d'Angers. On ne devait pas trop se livrer, ils ont eu une belle occasion, ils sont partis un petit peu en attaque. Ils sont légèrement découverts et du coup ça a payé pour Angers, un jeu en triangle. Avec le coup d'œil, regardez le coup d'œil de Poudrier, la prise est tout seul. Et sous la jambière de Trevor Koenig, il place le palais. Voilà, il y a Fortier qui allait à la cage, tout le monde a cru que Poudrier allait servir Fortier. Et finalement, c'est la prise en deuxième, en soutien, qui vient claquer Koenig à l'inverse de tous les autres shoots. Mais il l'a surpris parce que lui a shooté Raglas, alors que les 3 premières présentations seules devant le gardien ont été en lucarne depuis le début. Derrière la cage, Baluch a pris la place d'Aubry. Cage vide. C'est Baluch qui joue le 6e homme. Bellemare devant la cage. 40 secondes. Rosarek Koenig. Dégagement rouennais. Dégagement interdit non validé puisque le palais n'est pas allé au fond. Il reste 30 secondes. Bellemare, Fortier. Pour rentrer dans la zone maintenant. Lacroix. Lacroix qui essaye de mettre devant le poteau. Avec ce palais qui revient. Pour Baluch. Contré. Et le dégagement rouennais. Le dégagement rouennais de Tinel. Tinel pour aller marquer le 4e but dans la cage vide. Marc-André Tinel. Rouen, champion de France. C'est fait. Le but en cage vide qui crucifie Angers. Regardez Tinel qui a le temps de chauffer le public pour mettre ce puck dans la cage vide. Avec un gros travail d'Éric Doucet au départ dans la zone défensive, qui a plongé 2 fois sur le lancer, qui a ressorti le palais, qui l'a donné à Tinel. Et Tinel, sans gardien, pour lui c'était déjà facile avec un gardien, mais là... Le 10e titre en 20 ans. À part un ou deux couacs, ils sont toujours au rendez-vous. Allez, la remise tant attendue de la Coupe Magnus. C'est Karl Mallet, le capitaine, qui va soulever le trophée. À moins que humblement il nous laisse la petite place pour Julien Desrosiers, va-t-on voir. C'est Luc Tardif, le président de la Fédération française de hockey sur glace, qui va remettre à Éric Doucet ce trophée à Éric Doucet. Ouais, c'est pas le capitaine, mais c'est le capitaine dans les cœurs. Éric Doucet, salué par la mairesse, Madame Fourneron de Rouen. Et un petit mot comme ça au Canada. Et non, c'est Eric Mallet. Karl Mallet qui va récupérer le trophée. Et c'est Mallet. Finalement. Karl Mallet appelle ses coéquipiers. Il veut la soulever au milieu de ses partenaires avec Éric Doucet. Attention. Éric Doucet l'a déjà soulevé pour autant, hein, en tant que capitaine. Ça va durer le suspense. C'est Éric qui va la soulever. C'est fair play. Éric Doucet qui soulève la Coupe Magnus. La 10e pour les Normands, la 4e pour Éric Doucet. Et le public, quand Doudou.